Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission du jeudi. Comme chaque semaine, de nouveaux invités, de nouvelles découvertes. Et aujourd'hui, nous allons parler photographie avec un studio nouvellement installé à Saint-Mandrier. Et pour nous en parler, Céline d'Auvergne. Bonjour Céline. Bonjour Philippe. Est-ce que tu connais cette émission? Oui, tout à fait. J'ai déjà regardé certaines de tes émissions. Ah. Je prends beaucoup de plaisir à les regarder. Ça nous fait apprendre à connaître des personnes du coin. Hein. C'est exactement l'objectif, permettre à chacun de mieux se connaître plutôt que se faire un petit signe sans savoir, tiens, c'est qui, lui, je le connais comme ça, bah, au moins, on sait qui fait quoi. Tu es né où? Quelles études as-tu faites? Alors, je suis née pas très loin, je suis née à la Seine-sur-Mer, ouais. donc juste à côté. Alors, mes études, je suis issue d'un milieu artistique auparavant, puisque j'étais coiffeuse. Donc avec un CAP, un brevet, et j'ai fait 17 ans de salon de coiffure pour changer une vie. D'accord. Voilà. Ça va me permettre de faire un lien, parce que dans la rubrique message, tout à l'heure, on aura le message d'une ancienne coiffeuse de Saint-Mandrier, qui est Laetitia. D'accord. Hein? Donc, tu as donc été coiffeuse. Ça explique peut-être ces jolis cheveux bruns, typiquement méditerranéens. Exactement, exactement. Voilà. Parle-nous un petit peu de ta carrière professionnelle. Alors, ma carrière professionnelle, donc après ma troisième, j'ai décidé de rentrer dans le milieu de la coiffure. Donc, j'ai cherché un salon de coiffure. J'ai été apprentie pendant d'abord 2 ans à la Seine. À la Seine. Voilà, pour faire mes études au CFA du Bossé. Ensuite, j'ai commencé à travailler dans différents salons de coiffure et j'ai repris mes études. J'avais déjà mon appartement pour passer mon brevet, pour pouvoir avoir mon salon de coiffure, ou en tout cas pouvoir un jour, si je voulais. Salon? Non, j'ai pas. Non, pas tout à fait, mais en fait, il fallait depuis 98 obligatoirement avoir son brevet pour avoir un salon. Donc j'ai prêté mon brevet à certains de mes anciens patrons pour cela. Alors maintenant, tu es devenue une photographe professionnelle. Alors depuis quand exerces-tu ce métier? Alors, ça va faire bientôt 7 ans que je suis à mon compte et cela va faire bientôt 10 ans que j'ai commencé à vivre et à voir photo partout comme beaucoup de photographes. Ça vous tombe dessus et en fait, tout est photo, tout est lieu à photo, on sort avec son appareil photo tout le temps. Ouais. Et après, on essaie de se soigner pour pouvoir profiter de sa famille, mais c'est... voilà. Ouais, un peu, on fait un peu le même métier. Moi, c'est les images qui bougent et Céline, c'est des images qui sont... figées, j'aime pas le terme, mais qui sont... Non, j'arrête l'instant. Voilà, elle arrête le temps. Voilà, tout moi simplement. Je le fais vivre et Céline arrête. Bon, ouais. Bon, ok. Alors, pour être photographe, quand même, il faut des compétences. On va en parler dans un petit moment. Hein. Et donc, tu m'as confié tout à l'heure qu'en fait, tu es autodidacte. C'est ça, je suis autodidacte. Alors, en fait, j'ai eu un premier appareil photo dont je ne savais pas me servir parce que souvent, quand on a des appareils photo automatiques, en fait, on rate toujours l'instant, c'est pas ce qu'on veut, c'est pas le rendu qu'on veut. Ouais. Il y a les modes automatiques aujourd'hui qui sont très bien, mais en fait, pour moi, c'était créer de l'émotion, c'est ce que je voulais faire ressortir au niveau de mon travail. Ouais. Donc, du coup, j'ai commencé à faire des workshops, des formations pour les photographes. J'ai regardé beaucoup de tutos. Des ateliers, on va rester français. Voilà, des ateliers. Ouais. Des ateliers, des tutos, je me suis entraînée. Voilà, donc c'est vrai que pour moi aujourd'hui... tes gammes, quelque part. Voilà. Un même sujet avec différentes obturations, exactement, etc. Exactement. Et puis, c'est la meilleure approche. Et je suis toujours très critique envers ce que je fais. J'en parlais tout à l'heure avec une amie photographe belge. J'essaie de me soigner, mais je suis très critique. Mais c'est bien, ça veut dire que tu es aussi une artiste. Ça veut dire que tu es perfectionniste et il le faut dans oui, tout à fait, parce que c'est vrai que... cette spécialité. Hein, tout à fait, bien sûr. Est-ce que tu n'as jamais songé à passer de l'autre côté de l'appareil? Alors, il m'arrive de temps en temps, mais parce que le cordonnier est plus mal chaussé, j'ai fait des photos en tant que modèle, mais très peu. Parce que je suis pas, très peu. Par contre, il m'arrive des fois avec mes enfants de passer derrière l'objectif. C'est très bien. Parce que c'est important, nos enfants, parce que le temps y passe et parce que... Alors sur notre bande-annonce, on t'a vu en photo, c'est une photo que tu as fait spécialement pour l'émission? Oui. Je me suis mis dans le bureau et c'est une amie, une copine. Qui a déclenché? Toi? Non, c'est Laurie, notre... Combien de photos as-tu fait pour m'envoyer celle qui a servi à la bande-annonce? J'étais très critique. C'est une question vache.
Ça se trouve, tu as fait 50, 60 photos pour Non, Georges pas du César. tout. Non, pas du tout. Ben, je sais ce qu'attend un photographe, donc j'ai essayé de faire en sorte de tout de suite y penser et de voilà. Ouais. C'est jamais Bah, facile. elle était très chouette cette photo. Ouais, c'est gentil. Elle te représente bien. Enfin, voilà. C'est gentil, Alors, je te c'est remercie. ce que j'ai dit tout à l'heure. La photographie, c'est tout à la fois artistique et c'est très technique. Il y a la lumière, la température de couleur, la sensibilité des films aussi. Tout à fait. Bon, bien que maintenant, c'est les capteurs numériques. Exactement. Je suppose que tu travailles en numérique également. Oui, tout à fait. Vitesse d'obturation, focale, bref, une sauce que moi j'utilise en permanence avec mes caméras. Donc c'est vraiment un domaine très très vaste. Puis aussi après, les paysages, les portraits, les reportages, etc. etc. Quelles sont tes spécialités? Est-ce que je pense qu'on l'a tous vécu? On l'a tous vécu quand on était enfant. On était à des réunions de famille et souvent nos parents, nos grands-parents se dirigeaient vers de vieux meubles, de vieilles armoires pour sortir leurs portraits de famille. Et ils étaient tellement fiers, ils sont tellement fiers de nous montrer leurs photos. Le dernier nouveau-né, le petit-fils qui est devenu footballeur, la petite fille qui a passé son diplôme. Moi aujourd'hui, ce que j'ai envie de raconter, c'est votre histoire. C'est l'histoire de ta famille, c'est l'âme de chaque personne faisant partie de ta famille. C'est plus des portraits alors? Plus des portraits, les gens. Exactement, gens exactement. Que plutôt les natures mortes, les paysages. Non, j'en fais de temps en temps, mais pour moi, c'est l'âme des gens, c'est l'être humain, c'est ses valeurs, c'est qui il est, son essence à l'intérieur de lui, que ça soit pour le chef d'entreprise ou le particulier. Ouais. Alors tout à l'heure, je l'ai vu sur ta vitrine, qu'on verra dans l'émission, bien sûr. J'ai été frappé par un terme de thérapie par l'image. Est-ce que tu peux parler de ça? Parce que ça, c'est rare et je pense que ça vaut le coup d'être mis en avant. Alors, rare, je ne pense pas, on commence à se développer en France, mais en fait, c'était quelque chose que je faisais de manière intuitive depuis plus de 2 ans et j'ai décidé pendant le Covid, pendant les différents confinements, en tant que photographe, j'étais en première ligne de mire S1 où j'ai passé quelques mois à ne pas pouvoir travailler. Très frustrant, humainement, psychologiquement, on se retrouve seul chez soi. Donc j'ai réfléchi à vraiment l'essence de mon travail, là où j'étais, là où je voulais aller. Et du coup, j'en ai profité pour me former au niveau de la photothérapeutique. Voilà, pour nos spectateurs, en quoi ça consiste? Alors la photothérapeutique, donc je ne suis pas thérapeute. Je peux travailler, d'ailleurs je travaille avec certaines partenaires qui sont conseillères en images, qui sont maquilleuses, coiffeuses, une personne qui fait de l'access bar. En fait, mon studio est un lieu qui est privatisé. Dans toutes les séances photo, c'est un endroit qui est privatisé. À partir du moment où vous prenez rendez-vous avec moi, personne n'a accès, personne ne peut rentrer. Pendant que tu parles, on va regarder les images de ton studio, puis de tous ces accessoires extraordinaires que tu mets à la disposition de tes modèles, des personnes. Ça vaut le coup, regardez bien, pendant qu'on discute. Alors, continuons. J'en ai pas mal, en effet. Donc, en fait, du coup, mon studio est privatisé. J'agis avec différents outils, entre guillemets, ce qui veut dire que ma séance photo, elle est dirigée vraiment pour la personne qui viendra, vraiment par rapport à certains problèmes de la vie qu'elle peut avoir, que ce soit un problème de confiance en elle, un handicap qu'on voit ou qu'on ne voit pas, une personne en rémission ou en cours de rémission. Ça, c'est intéressant. Quelqu'un qui vient avec un handicap qu'on voit ou qu'on ne voit pas. Et je suis là pour en fait lui montrer, pour montrer à des personnes autour d'elle, puisque en fait elle est venue vers moi grâce à des images qu'elle a déjà vues. En fait, moi, je suis là, vous aider à comprendre que vous êtes comme n'importe qui, que vous avez un cœur, que vous avez une âme, que vous riez, que votre famille vous aime, et que la maladie, un handicap, un physique qui n'est pas comme aujourd'hui, c'est vrai qu'on voit beaucoup d'images très, très photoshopées. Ce n'est pas ma manière de travailler. Je suis là pour vous montrer qui je suis, mettre ce qui pour vous sont des défauts et mettre en avant vos qualités. Vous pouvez venir ici. C'est important. Très important comme message, donc vous écoutez bien parce que ça, c'est une spécialité quand même que tu développes et tous les photographes ne le font pas. Je ne connaissais pas, tu vois. Bon, je suis vieux, il faut reconnaître, mais bon. C'est pas, il faut oser franchir le cap et se poser aussi sur des changements de vie que l'on a et en fait vous venez ici, vous faites ce que vous voulez, vous criez, vous rigolez, vous pleurez parce qu'il est possible vous êtes là pour lâcher prise. Et pour aujourd'hui, ici, je ne suis pas avocate, je ne suis pas médecin, par contre, la notion de confidentialité y est. Bon, ben c'est important. Alors justement, comment tu fonctionnes? Comment on fait pour te contacter?
Alors, donc vous avez sur ma vitrine mon numéro de téléphone. Oui, on va le voir s'incruster. Hein, tu vas voilà, exactement. exactement. Tout ça, et puis exactement. Je travaille uniquement sur rendez-vous. Je ne suis pas forcément tout le temps au studio, puisqu'en fait, ce que vous voyez, je sais que tu vas très bien comprendre, ce que vous voyez dans notre travail, dans celui de Philippe et de moi-même, c'est que nous avons un tiers de ce que vous voyez, le 2/3 de ce que vous ne voyez pas. Tout ce qui est retouche, tout ce qui est dossier, tout ce qui est export d'images, tout ça. Ouais. Je ne peux pas en fait faire ce travail-là ici, donc évidemment, je suis ailleurs à ce moment-là. Donc, mais en gage de qualité, vous savez que quand vous poussez la porte de chez moi, le studio, il est pour vous, pour réaliser votre séance photo. On ne sera pas dérangé. On s'y sent bien. C'est gentil. J'espère, j'espère. Alors, donc, on a vu comment te contacter. Question habituelle, hein. Quelles sont tes autres passions? Quelque chose de... répondre à la photographie, mais quand même au-delà de la Alors, mes autres passions, c'est aider les autres. Je suis investie. J'ai fait au mois d'octobre j'ai porté un projet pour quelqu'un qui nous a quitté, une jeune femme qui a été atteinte d'un cancer. Et nous avons réalisé des photos pour Octobre Rose. Voilà. Voilà, donc je suis très empathique, très bienveillante. Ouais, t'es bienveillante. Ouais. Et j'ai aidé à porter le message qu'elle souhaitait faire. Donc on a fait chaque jour des photos pour Octobre Rose. J'ai fait cela de manière bénévole pour aider son mari, ses enfants, ses amis à continuer encore à porter ce projet. Nos spectateurs veulent voir de tes images, où est-ce qu'on peut les voir? Vous avez ma page Facebook. Alors, on va la citer. Photographe Céline d'Auvergne. Voilà. Voilà, vous avez mon site internet www.celinedauvergne.com. Et puis, vous pouvez aussi également me téléphoner et puis je vous donnerai toutes les informations nécessaires pour me trouver, pour voir d'autres images. J'en ai beaucoup. Voilà, donc tout est dit. Tu connais la série des questions tac au tac? T'as repéré ça chez les autres? J'ai pas voulu m'entraîner. Et t'as bien fait parce que je les change. Je les change. Dans le temps, c'était toujours un peu la même chose. Tu pièges, t'aimes bien les pièges. Ouais, j'aime bien. Ça permet de voir comment les gens réagissent. Bon, la première question, je l'ai laissée pareil. Puis pour une photographe, si tu étais une couleur? Le rouge. Le rouge. Bah oui. Et pourquoi? L'amour, la passion. Tiens, c'est rouge pour toi? Ouais, pour moi, c'est rouge. Ah, intéressant. Si tu étais un animal? Un cheval. Ah. Tiens, on ne l'a jamais dit, celle-là. La puissance, l'évasion, il a beaucoup de choses à nous apprendre, le cheval. Tu as fait de l'équitation? Exactement. Oui, voilà. C'est logique que tu répondes ça. Et puis le contact avec un cheval, c'est vrai que c'est quand même assez extraordinaire. C'est beau. Et maintenant, attends, celle-là, elle est belle, celle-là. Si tu étais une photographie? Deux mains qui se tiennent. Deux mains qui se tiennent. Ah oui, ça rejoint ce que tu disais, l'empathie. Le soutien. Le soutien. D'accord. Et si tu étais une musique? Je serais la dernière de Kenji Girac, évidemment. Ah, ouais, tiens, j'avais pas pensé à ça, mais oui. D'accord, je comprends mieux. C'est mon cœur. Ouais. Bon, après, on a les deux questions personnelles habituelles. Qu'est-ce que tu aimes le plus et qu'est-ce que tu détestes le plus dans la vie avec les gens? Qu'est-ce que j'aime le plus? Mes enfants. Tes enfants. Tu as combien d'enfants? J'en ai deux. Deux. Qui ont quel âge? 15 mois d'écart, 9 ans et 10 ans. Ah, quand même, déjà. Bon, c'est tes enfants, et c'est un très beau message. Est-ce que tu détestes dans la vie? La jalousie, le profit. J'aime pas l'injustice. Ouais. Alors, c'est la minute message, ma chère amie. C'est ton message, tu t'adresses à nos spectateurs, donc si tu as un message à faire passer, lequel est-ce? Alors, je vous remercie puisque j'avais mis une publication sur la page Facebook de Saint-Mandrier, donc je remercie parce que j'ai eu plus de 80 personnes qui m'ont souhaité la bienvenue. J'ai hâte d'apprendre à vous connaître. Si vous me voyez devant le studio, vous pouvez très bien vous arrêter, vous me dire bonjour. Ça sera avec grand plaisir. Et puis peut-être au plaisir de vous voir un jour dans mon studio. Et n'oubliez pas que la famille est essentielle et ce qui existe maintenant ne le sera peut-être pas demain. Profitez de chaque instant. Carpe diem. Carpe diem. Voilà, exactement. Eh bien, écoute, merci beaucoup de t'être prêté à cette interview. Mais merci à toi d'être venu jusqu'à moi. Et puis pour vous, les amis, vous le savez, je lance un nouveau concept pour les anciens de Saint-Mandrier dans cette rubrique que j'appelle « Message ». Donc, pour toutes celles et ceux qui ont quitté la presqu'île pour des raisons différentes, professionnelles, bien ou d'autres, eh bien, vous prenez votre téléphone portable, vous envoyez un petit message
que je passerai dans les émissions suivantes. Donc un message à l'intention de vos amis ou des assos ou du village, enfin bref, voilà, vous nous faites un petit coucou. Je rappelle que le plus beau qu'on ait eu, c'est quand même celui qui nous est venu de Chine. Un message d'un Mandréen qui est actuellement en Chine. Voilà, donc vous envoyez cette vidéo en format du téléphone, MP4, à l'adresse fpm.saintmandrier, tout attaché, 1@orange.fr. Et puis comme je vous le disais en début d'émission, on va écouter Laetitia Valogne, qui est donc l'ancienne coiffeuse du salon sélectif, qui est à l'entrée du village, et qui a été repris maintenant par Sophie Lesgarder, qui perpétue maintenant le salon de coiffure. À toi, Laetitia. Salut tout le monde, je vous fais une petite vidéo grâce à mon ami Philippe. Toutes mes pensées à mes clientes et mes amis qui me manquent, la presqu'île de Saint-Mandrier également. Tout va bien dans ma nouvelle vie, je pense fort à vous et je vous embrasse très fort. À bientôt. Merci Laetitia. On se retrouve comme tous les jeudis sur cette même chaîne. Vous n'oubliez pas d'activer la petite cloche, de vous abonner bien sûr, d'activer la cloche pour être au courant des nouvelles émissions. Donc vous n'oubliez surtout pas de vous abonner et de commenter et de partager. Et puis la semaine prochaine, nous allons parler, pour les fêtes, on va parler de vin. À jeudi prochain. À jeudi prochain. Au revoir, merci. Philippe. Au revoir. Au revoir. Bêtisier. Alors, on recule devant rien pour faire des plans.